Professeur, vous dites que vous ne vous mêlez pas de politique, mais vous connaissez l'adage si on se mêle pas de politique, la politique se mêle de vous. À votre corps défendant, peut-être vous êtes devenu une figure d'opposition, en partie peut-être sur des malentendus, mais à la rigueur, peu importe. Est-ce que dans tout ce que vous décrivez dans les affaires judiciaires qui vous frappent, vous estimez qu'il y a eu une part d'appui ou de complaisance de la politique en France, de l'exécutif, qui ont donné cette situation où ça a dépassé le cadre traditionnel auquel vous étiez habitué de la controverse institutionnelle ou scientifique? C'est une bonne question. C'est une vraiment bonne question. Écoutez, je pense qu'il y a des gens parmi ceux qui décident qui vraiment ne m'aiment pas beaucoup. Voilà. Mais je peux vous dire, alors eux, ils ont atteint un degré. C'est la première fois qu'il y a un ministre de la Recherche qui me déteste. Alors, c'est la première fois. Ça, c'était jamais arrivé. Donc, le ministère de la Santé, c'est arrivé parce qu'encore une fois, je vous dis, on a une zone de recouvrement, vous voyez, qui fait que nous, de temps en temps, on dit l'inverse de ce que dit le ministère de la Santé, et que donc ça les irrite. Ouais, donc, ce que je comprends bien. Mais ce qui est normal, parce que les gens qui parlent au ministère de la Santé, ils ont appris des choses il y a 30 ans qui sont plus vraies maintenant. Donc, moi, mon rôle, c'est de dire c'est plus vrai. Il y a eu là récemment encore, je m'en suis pas mêlé, parce que je trouvais que c'était assez ennuyé comme ça, des réflexions sur les angines avec lesquelles je suis en total désaccord et qui témoignent d'une méconnaissance du problème des angines très répandue, mais totalement prouvable. Mais la recherche, si vous voulez, c'était pas, j'en ai vu. Vous savez, ça fait longtemps, j'ai été responsable de la recherche de la faculté de médecine en 1989, donc je suis vraiment la vieille garde. Hein. Donc j'en ai vu. Jamais dans la recherche on m'a traité comme ça. Jamais. Voilà. Et qu'il y ait un ministre de la Recherche qui vienne 5 ou 6 fois ici, qui ne vienne pas à l'IHU, c'est une insulte à la recherche. Voilà. Je pense tel que. Mais ça arrivait avant une personne, si vous voulez. Je peux vous dire, c'est pas un secret. Hein. L'IHU, je l'ai bâti. Avant l'IHU, j'avais créé une fondation qui s'appelait Infectiopôle Sud, qui était 3 ans avant. Cette fondation qui s'appelle Infectiopôle Sud, qui répondra à vos questions sur les migrants, était une fondation qui voulait allier les CHU du Sud, Montpellier, Marseille, Nice, pour accueillir des étudiants du Sud, c'est-à-dire au sud de la Méditerranée française. D'accord ? Et on a accueilli plus de 1000. D'accord ? Il se trouve que notre ministre actuel, il y avait l'université de Nice et l'hôpital de Nice, les deux, il y avait 2 universités à Montpellier et l'hôpital de Montpellier, et puis ensuite on a été rejoint par Nîmes, et puis les nôtres. Donc ça s'appelait Infectiopôle Sud, qui est intégré maintenant dans la Fondation Méditerranée Infection, c'est une partie de ça, et on continue à avoir des thèses en commun entre les villes de Montpellier, Marseille, de Nice, Marseille. Quand cette dame a été élue présidente d'université, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a dit qu'elle voulait sortir de la fondation. Donc c'était avant qu'elle soit ministre. Hein. C'est pas depuis qu'elle est ministre qu'elle nous déteste. C'est ancien. Donc je sais pas quelle est l'influence qu'a eu la situation. Je pense que dans d'autres situations politiques, on aurait peut-être réussi à lui dire de chercher à s'intéresser à d'autres choses que de savoir si on faisait la recherche qu'elle aimait ou pas. Mais voilà. Alors, en plus, j'ai un ami, hier on avait notre réunion Infectiopôle Sud, là, qui m'expliquait la psychologie de cette dame pour expliquer pourquoi elle détestait ça, mais je ne vais pas vous le redire. Voilà. Mais ça n'était pas arrivé. Les ministères de la Santé, ça a toujours été un peu compliqué, mais là, honnêtement, moi j'ai essayé, pendant toute cette période, de communiquer avec les autorités parce que je suis légaliste et que donc les gens qui ont mandat de gérer le pays, j'essaie de leur dire ce que je pense. Ça a très bien marché, d'ailleurs, y compris avec le ministère de la Santé, pendant qu'un de ses conseillers était là, que j'avais une fois par semaine. Et puis, ce conseiller est parti, et à la place, il y a eu un autre conseiller qui ne souhaite pas me prendre au téléphone quand j'ai quelque chose à dire. Mais sinon, avant chaque mardi, le lundi, j'appelais le ministère pour leur dire ce que j'allais dire le mardi. Donc je suis un citoyen normal. Enfin, pas tout à fait normal. Vous pensez que cette loyauté, ce légalisme dont vous avez fait preuve n'a pas été payé en retour
quand j'étais plus jeune, Je prends ça pour une réponse. bon, quand j'étais plus jeune, et j'ai essayé de le relire à cette occasion, mais j'ai pas réussi, il m'ennuyait. J'ai lu Claudel. Et dans le Soulier de satin, il y a une phrase magnifique que j'ai relue récemment, donc je suis allé la rechercher dedans. Il dit, mais que pensez-vous qu'il mérite pour tant de travail et tant d'énergie? C'est Don Rodrigue. Et on lui dit, vous savez, la seule récompense qu'il mérite, c'est l'ingratitude. C'est ce que je pense. C'est bon. Parti sur Claudel.